Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va parler de Adesanya vs Duplessis. On va analyser le combat, donner nos pronostics, parler de la carte globale de l'UFC. Parce que je voulais en parler, franchement. Il y a pas mal de combats intéressants. C'est pas la carte de l'année, ça c'est sûr. Mais il y a le retour d'Adesanya. On va voir si vraiment il est de retour ou pas. Ça fait un moment qu'il a pas combattu. Donc on va voir si ça va lui servir. C'est ce week-end. Donc, on va avoir une grosse carte. C'est à. Comment ça s'appelle? En Australie, à Perth. Je crois qu'on dit comme ça, les gars. Donc, gros combat. Gros main event. En co-main event, on a Kai Kara France contre Steve Erceg qui avait combattu, qui avait fait la ceinture, qui avait fait un gros combat face à Alexandre Pantoja ou Pantoja. 12-2, Kai Kara, lui qui a 24-11, c'est un peu le gatekeeper, entre guillemets, on va dire du top 5, top 10, quoi. Parce que 24-11, c'est pas non plus le palmarès de fou. Mais voilà, quoi, c'est un combat à voir. Et en co-main event, on a Matthews Gamrot face à Dan Hooker. Donc ça, c'est un très beau combat. Matthews Gamrot, 24-2, les gars. C'est pas rien. 7-2 à l'UFC. Il a perdu contre mince, euh, Beynil Darius, je crois. Et, euh, et qui déjà? À l'UFC, je me rappelle plus, les gars. Mince. Vous avez pas eu une coupure, les gars, c'est bon? Alaikum salam, moi. Donc, Benil Dariush et Gouram, il avait perdu en split. Donc, 7-2 à l'UFC, 13-0 KSW quand même, Mateusz Gamrot, hein. C'est 24-2, c'est du très haut niveau. Si vous voulez que je partage l'écran pour que vous voyez la carte, dites-moi, les gars. Sinon, après, globalement, c'est pas non plus la carte de fou. On a Jing Liang Li contre Carlos Prates. Donc là, ça va être, je crois, en lightweight non, en welter, je dis des bêtises. En welterweight. Donc, pas le combat de fou, on va pas se mentir. Mais on va dire les trois derniers combats, c'est à regarder. Parce qu'on a Tai Tuivasa vs Jorginho. Je ne vais pas vous mentir, ça c'est un combat de gros lard. Vous connaissez mon avis vis-à-vis de ça. Je suis pas très fan. Moi, alaikum salam, ça va ou quoi? Tu penses quoi du style de combat de Duplessis? Ben, c'est très dans la puissance, dans la force, dans l'efficacité. C'est pas techniquement joli à voir. Contrairement à Adesanya, on a quand même deux oppositions de style. On a Adesanya qui a un striking d'élite, du Glory, qui vient du Glory, du kickboxing. Vraiment très haut à voir. Très dans le contre, très dans la défense. Beaucoup dans les kicks aussi. Un changement de stance et le déplacement. Et on a de l'autre côté Duplessis qui est plus dans la puissance. Euh, je pense qu'il va peut-être lutter face à Adesanya. En tout cas, il va essayer. Je pense que s'il strike, il risque de perdre à la décision. Après, on peut se tromper, hein, parce que vu ce qui s'est passé face à comment il s'appelle? J'ai oublié son nom, Strickland. Strickland, on verra bien quoi. Mais je pense que Duplessis peut gagner en vrai. Mon prono, j'aimerais bien voir Adesanya gagner. Parce que Duplessis en tant que champion, franchement, on n'en entend pas parler. Il a zéro com ce mec. J'ai regardé sur Instagram, il a même pas 500 000 followers. Normalement, quand tu es champion à l'UFC, tu devrais exploser. Merci pour le follow, Amir. Norchi, ça va ou quoi? Walaikum salam. Ah, frérot. Prono, je dirais Adesanya, mais à la décision. Mais franchement, c'est un combat, je trouve que c'est difficile à pronostiquer. Au niveau de l'analyse, je pense que les deux styles peuvent s'éliminer. Duplessis peut gagner à la décision, comme sur du ground and pound. Je vois pas une soumission ou quoi que ce soit, parce que c'est pas non plus des spécialistes de ça. Adesanya peut toujours mettre un KO à Duplessis, mais je pense que c'est quand même quelqu'un de difficile à finir. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vais mettre un petit sondage sur Twitch, les gars, euh, pour, euh, pour voir, entre guillemets. Mince. Attendez, tac. Gérer les sondages. Vous allez voter au moins. Vous allez me dire qui va gagner entre Adesanya et Duplessis, les gars. Je veux voir déjà c'est quoi pour vous les pronoms. Adesanya, Duplessis. T'en penses quoi de Baki? C'est quoi cette question? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors, commence un sondage. Tchac. Venez, n'hésitez pas à venir sur Twitch, les gens sur TikTok. C'est Nabil Takali sur Twitch. Duplessis, un champion, je le sens pas trop. Ouais, je suis d'accord avec toi, Amir. Moi, je le sens pas trop.
93 kg, 1m83, c'est un bon poids. Ça dépend de ta composition. Dépend de ta composition corporelle, quoi. Honnêtement, ça dépend de ça, quoi. N'hésitez pas à voter, les gars. J'ai mis un petit vote. Mais je sais pas. En plus, c'est en Australie, donc c'est chez Adesanya. La dernière fois, je crois qu'il avait combattu Adesanya, c'était encore en Australie. Mais c'était pour le combat face à Strickland. Je sais plus c'était en quel exactement. C'était en 2023, oui, c'était 2023. Euh, J'ai vu Che Congo qui le termine. J'ai envie de savoir ton avis. Il a dit quoi, Che Congo? Salut Manafa, ça va ou quoi? En tout cas, moi, pronostic, j'aimerais bien voir Adesanya gagner, TKO ou KO. Mais je pense que je sais pas s'il y aura un finish quand même. Tu fais encore des suivis personnalisés. Ça consiste en quoi le suivi? Tu peux me le dire. Ouais, je fais toujours les suivis personnalisés. Mais le suivi personnalisé, je te fais un programme personnalisé en fonction de tes objectifs, tes besoins, une analyse corporelle. Ça dépend de ce que tu veux, hein. Bien évidemment, ça dépend si c'est vraiment les performances ou le physique que tu veux. En fonction de ça, ben, je fais une analyse corporelle, des qualités physiques, des datas que tu m'envoies. Et je te fais un programme personnalisé avec plusieurs cycles. Et le suivi me permet en fait d'évoluer, de faire évoluer en fait le programme personnalisé, t'aider sur la nutrition, t'aider sur la récupération, te donner, on va dire, pas mal d'aide pour que tu puisses, entre guillemets, être le plus performant possible et évoluer le plus rapidement possible. C'est combien le suivi personnalisé? 4 semaines, je suis à 139 euros et 12 semaines, je suis à 349 euros. Donc, il y a suivi et programme personnalisé. Que c'était Greg MMA qui a créé la hype, mais qu'il valait rien sur le côté d'après lui. Est-ce que pour vous, c'est Greg MMA qui a créé la hype du MMA en France? Moi, je pense pas, les gars. Je pense que c'est multifactoriel. Greg MMA a aidé, bien sûr, mais il y a d'autres personnes qui ont aidé dans les sports de combat. Il y a Morgan Charrière, il y a le Cyril Ngannou. Je pense que ça a été un gros combat. Je pense que ça a été un gros combat, ça. Vraiment, pour moi, c'est un peu le tournant Francis Ngannou, Cyril Gane. Euh, je pense. Tu vois, je compterais pas pour moi, par exemple, il y en a beaucoup qui disent Baki Doumbé, mais pas du tout. Pour moi, Baki Doumbé, ça a juste attiré des gens pour un événement, pour un combat, et après, la plupart, ils ont arrêté de suivre. Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui ont, entre guillemets, sont arrivés dans la hype Baki Doumbé. C'est mon avis, peut-être que je me trompe, et qui, derrière, sont restés dans le MMA. Je pense que Greg MMA n'a pas énormément apporté. Après, il fait beaucoup de vues quand même, hein. Combattant FR en percé, c'est la raison. Ouais, c'est vrai. Je pense Cyril Gann, hein. C'est pas toi, Rebeu. Ah ouais, il y en a, ils sont marrants, quoi. Créer la hype de Baki il disait pas créer la hype du MMA. J'ai pas compris. Ah, il parlait de la hype de Baki. Non, Baki s'est monté tout seul. Après, il y a plusieurs événements qui ont aidé. Mais ça fait partie de la communication et d'une shot carrière. Merci, frérot. Yo, Mounir, ça vaut quoi? Ah, tac, 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 tac. Qu'est-ce que je voulais dire? Je pense qu'il y a le fait que ben, il soit jeune, il y a le délire autour du personnage, le fait qu'il soit invaincu, les combats qu'il a fait à l'ARES, la communication autour de lui, les feats avec les youtubeurs, le combat Bakinumbe, tout ça, c'est multifactoriel, ça a aidé quoi. Ça a aidé, ça a aidé. Attendez, je bois un peu les gars. Ibra TV aussi, ouais, bien sûr, Ibra TV, il a eu un gros impact, quand même, on va pas se mentir. Moi, je regarde pas personnellement, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ses vidéos. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos d'Ibra TV, les gars. Ibra TV. Moi, Ibra TV, Greg et moi, je regarde quasiment pas, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent. Et voilà quoi, et tant mieux, ça leur permet de faire des vues. T'en penses quoi? Ah ouais, Chakour, t'as voulu sortir ta blague. En tout cas, pour vous, Adesanya est favori. Mais les gars, est-ce que Adesanya est favori parce que vous le voyez meilleur techniquement ou parce que pour le moment, Dricus, c'est pas un champion dominant? Parce que c'est vrai que le combat face à Strickland, c'était ultra serré, hein. Moi, je pense que ça m'étonnerait pas que là, Adesanya récupère la ceinture et que, entre guillemets, Duplessis, on le voit plus trop, quoi. Non, ça va. En vrai, la chaleur à Dubaï, c'est pas comme en France, les gars. Déjà, tout est climatisé ici. Il y a des piscines partout, il y a des piscines dans toutes les résidences, etc.
mais on ressent pas la chaleur autant, quoi. Adesanya peut perdre. Ah, ben ça, c'est sûr. Tu penses le prochain pour la ceinture ce sera Strickland ou le gagnant de Shimaev Whittaker? Je pense que si Shimaev gagne Whittaker, ce sera Shimaev. Parce qu'il y a déjà eu un Strickland vs Adesanya. C'est ça le truc. Je pense que l'UFC veut vraiment que Shimaev gagne contre Whittaker. Ça serait leur rêve. Leur rêve. Par contre, si c'est Whittaker qui gagne, ils vont être dégoûtés. Parce que Whittaker, ça a déjà été fait contre Adesanya, il a perdu. Et Adesanya, Strickland a déjà fait Adesanya. Donc, je sais pas. En vrai, là, vraiment, l'UFC vont tout faire pour que Khamzat il gagne. Ça, c'est sûr à 100%. Parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir une revanche qui a déjà été faite. Moi, je trouve les revanches en général, c'est à part si les combats sont ultra serrés, qu'il y a une vraie histoire autour. Mais sinon, il y a quasiment peu d'intérêt d'en faire. Les Adesanya Pereira, c'était stylé. Cormier John Jones, c'était stylé. Les trucs comme ça. Mais faire des revanches comme ils ont fait avec en 57 en flyweight entre Figueiredo et Moreno, c'est sympa. Mais quand tu as eu une comment on dit, quadrilogie, je sais pas quoi. Shimaev à la soumission, il est bon qu'à ça. Bah, il est bon surtout en lutte, les gars. C'est un bon grappleur. Mais c'est pas Charles Oliveira. C'est pas Islam Makhachev, je pense. Il y aura peut-être un Gamrot Vestaroukian pour la ceinture intérimaire aussi. Ouais, mais je sais pas quand, par contre. J'ai vu que ça en parlait. Shimaev, il est démasqué, c'est marrant. Comment ça? N'hésitez pas à lâcher des likes, les gars. Ça fait toujours plaisir pour le référencement. N'hésitez pas à donner de la force, c'est gratuit, les gars. La force, c'est gratuit. C'est bizarre, Adesanya reprend match pour ceinture. Il méritait un combat avant. Après, ça va être beaucoup vendeur. Ouais, mais t'aurais mis qui, Mounir, sinon t'aurais mis qui? T'aurais mis Whittaker, la place. Bah, il est quand même invaincu, Dibalo. Tu me dis qu'il fait quoi à part parler, mais il est toujours invaincu, Khamzat Chimaev. Tu penses Belal va gagner Shafkat s'il combat? C'est possible, ouais. Je le vois légèrement favori. Merci, Naël, pour le follow. Bienvenue. N'hésite pas à mettre la notification, à lâcher un sub prime. Ça fait toujours plaisir, les gars. Ça vous évite les pubs, les subs. Chimaev va combattre sur 5 rounds. On va enfin voir s'il est prêt pour les grands combats. Car niveau cardio, il a déjà montré ses limites. S'il vous plaît. Je vais faire, comment on dit, je vais parler d'un truc, s'il vous plaît, pour ceux qui sont sur Twitch, les gars, Manafastella, clip, à partir de maintenant. Là, le délire du cardio, ça veut tout et rien dire, les gars. Si vous avez jamais lutté de votre vie, s'il vous plaît, ne parlez pas du cardio de Khamzat Chimaev parce que vous n'en avez aucune idée du cardio de Khamzat Chimaev parce que vous dites oui, le combat face à Kamaru Usman, il était fatigué après le premier round. Mais vous savez ce que c'est de lutter pendant 5 minutes face à Kamaru Usman, les gars? On parle pas de lutter face à un no-name. Kamaru Usman, c'est du haut niveau en lutte en MMA, les gars. C'est normal qu'il y ait laissé des plumes. Surtout l'intensité qu'il y a mis. L'objectif de ce round-là, c'était de finir. Il y a laissé des plumes. Mais c'est pas un problème de cardio. Surtout qu'en plus, il avait préparé le combat face à un striker. Il avait préparé le combat face à un striker. Donc la stratégie a dû être changée à la dernière minute. Là, au final, il tombe face à un striker lutteur, entre guillemets, qui est Kamaru Usman. Hein. C'est pas parce que c'est un 67 kg qu'il n'est pas lourd, qu'il n'est pas puissant. Et surtout, ce qu'il lui a fait, n'oubliez pas que le premier round, c'est un 18, les gars. C'est un 18. Faut pas l'oublier. Qu'il y ait des gens qui n'aiment pas Shimaev parce qu'il y a eu beaucoup d'annulations et tout, ça peut se comprendre. Mais que vous disiez oui, il n'a pas de cardio, nanana, les gars, ça veut rien dire, il n'a pas de cardio. C'est sûr, si tu fais un combat où tu strikes, tu bouges un peu, tu strikes, tu peux tenir beaucoup plus longtemps que la lutte. La lutte, c'est ce qui fait bouffer le plus d'énergie à un être humain. C'est pas pour rien que les combats de lutte, c'est court et c'est en 2 rounds. Allez faire un entraînement de lutte. Là, je vous donne quelqu'un qui fait pas de sport. Allez faire un entraînement de lutte. Vous allez voir la vie en vrai, les gars. Je parlais pas forcément du combat contre Ousmane, du combat contre Burns. C'était pas évident non plus. Ben, Burns aussi, il était fatigué, les gars. Après, s'il combat jamais, normal, il est invaincu. Fais pas semblant aussi. Bon, Dibalo, arrête de me parler comme si j'étais ton pote, les gars. Hein. Vous êtes des fous ici. Prono Adesanya Duplessis. J'aimerais bien avoir Adesanya par TKO à la décision. Je suis pas marocain d'origine, frérot, je suis algérien. Conférence de presse et face-off vont être dingues. Chaque cardio est différent, vient faire du tennis, c'est pareil. Mais bien sûr que chaque cardio est différent, mais la lutte, ça bouffe beaucoup plus d'énergie que striker. C'est normal. T'as jamais vu un match de lutte en 12 rounds.
Dit que tu as déjà vu la plupart des combats en anglais, c'est en 12 rounds. La lutte, c'est 2 rounds, c'est court et c'est très très intense. Merci Bilou pour la force. Comme on dit, c'est un peu la force. T'en penses quoi de Saroukan? Très très bon combattant, mais je pense qu'il prend encore beaucoup de coups. Whittaker mérite la ceinture, j'avoue, il a pas de blessure, etc. Mais il a voulu Shimaev, chapeau à lui. Ah, c'est courageux, je pense qu'il a pas eu le choix aussi. Nabil, c'est quoi ton prospect préféré à l'UFC? Ça dépend de ce que vous appelez prospect, les gars. Contre Burns, je pense qu'il a trop fait la guerre, c'est pour ça qu'il était KO, bien sûr. Et puis je pense qu'il y a laissé beaucoup de miettes durant le cutting aussi. Ouais, en lutte, il n'y a pas d'inactivité aussi, c'est vrai. Tu es obligé d'être offensif tout le temps. Nassour, tu le vois pas en 77? Non, les gars, c'est chaud. C'est chaud pour lui en 77. Il pourrait, mais pour un combat, je pense. Et c'est trop dur pour lui de descendre en 77. Vous vous rendez pas compte, les gars? Ce serait trop dur pour lui. Saladin Parnasse ou Keita, ce serait quoi ton prono en étant franc? Oh purée, c'est Turco qui me pose la question ou quoi? Ça sera un super combat. Je vois Saladin Parnasse légèrement au-dessus par rapport à l'expérience, les combats qu'il a fait. Euh, je le vois plus complet aussi. Mais attention, ça serait serré. Je mettrais allez, un 55-45 pour Saladin, les gars. Et vous, si on met Keita vs Saladin, les gars, c'est quoi pour vous le pronostic? Petit sondage, les gars, ou pas? Allez, Keita vs Parnasse. Va falloir voter, les gars. Keita. Merci, frérot, pour la force. Ça fait plaisir, mon gars. N'hésite pas à mettre la notification et bienvenue. Votez, les gars. Votez, votez, votez. Les gars, je vous ai mis un nouveau sondage. C'est sur Twitch, les gars. Venez sur Twitch, n'hésitez pas. Tu suis la boxe? Ouais, je suis un peu la boxe, frérot. Baki a déjà tourné avec Joussé? Non, jamais. Qui s'entraîne beaucoup en Australie. Saladin plus complet. Keita par KO. C'est possible. Keita, il a une grosse. En 66. En 66. Parce que les deux, ils combattent en 66. Très dur à pronostiquer. Moi, je vois comme Saladin, les gars. Ah ouais, Enda, il faut le virer. Mais c'est quoi ces mecs-là? Bizarre. Manafa, t'es où? On a besoin de toi, là. Allez, hop. C'est bloqué, ça. Saladin, sur ses derniers combats, il a eu trop de finish. Tu vois pas Keita mettre dans le mal par Nas. Si je te mets Modo, moi, tu viens souvent sur les streams ou pas? Walikoum salam, triste tonton. Si, je vois Keita mettre dans le mal par Nas, mais je vois quand même, globalement, s'il y a 10 combats, je vois entre 6 et 7 combats gagnés par Saladin Parnas. Saladin, sur ses derniers combats, il a eu beaucoup de finish. Entre qui moi, je vois, tu parles de qui je vois Adesanya gagner, moi. Légèrement, hein, mais Duplessis, c'est fort, les gars. Faut pas dormir sur Duplessis, les gars, parce qu'il fait des combats pas incroyables, entre guillemets. Attends, je vais essayer de te mettre Modo. Je sais pas comment je fais, mais je vais essayer. Comment je peux mettre Modo? Je sais même pas comment on met Modo, en fait. Bannir. Bannir temporairement. Ah, voilà, c'est bon. Voilà. Et ouais. Bien sûr, je suis la boxe Chakour. Je t'ai déjà répondu, frérot. Donc, Parnasse, 88% les gens le voient gagner sur le chat, les gars. Il y a un mec qui a voté Keita. Duplessis, depuis qu'il s'est fait opérer du nez, il a un cardio de fou. C'est vrai, ça. C'est vrai, on l'a oublié de préciser, mais avant, je crois qu'il pouvait respirer que d'une narine, où il avait les naseaux beaucoup plus fermés que maintenant. J'avais besoin de boire, les gars. Keita, il a affronté des meilleurs adversaires que. Ah, le dernier qu'il a pris Saladin, les gars, c'était fort en 70. Attention, hein. C'est vrai qu'on ne peut pas perdre plus de 2 kilos de graisse par mon habile. Non, tu peux perdre plus, ça dépend en fait. Plus tu es lourd et plus tu as de la masse graisseuse, plus c'est facile d'en perdre, entre guillemets. Mais en général, il faut se dire, les gars, que ça aussi, il faudra le clipper, s'il vous plaît, les gars. Ceux qui sont sur Twitch, clipper les trucs comme ça. Je vais parler d'un truc intéressant. Il faut se dire qu'à peu près, euh, comment ça s'appelle? 1 gramme de graisse, 1 gramme de lipides, c'est égal à 9 calories. 9 calories. Donc, si vous voulez vraiment perdre du gras,
faut en faire du cardio, faut en faire du sport pour perdre tout ce gras. Donc si vous me dites, oui, moi je perds 7-8 kilos en un mois, les gars, vous n'avez pas perdu que du gras, je vous le dis, vous avez perdu potentiellement beaucoup de muscles aussi. Donc faut faire attention là-dessus. Ça c'est important. Donc vous dites pas les pertes de poids trop rapides, c'est pas bon pour long terme. Les pertes de poids rapides, ça se fait pour les cuttings, pour les sports à catégorie de poids, mais pas pour la perte de poids à long terme. Après, bien évidemment, plus vous êtes lourd, plus ça va être facile de perdre du gras. Walaikum salam, Kevin. Walaikum salam, Awab. Eh ouais, Amir, faut lâcher le subprime, frérot. Si t'as Amazon Prime, c'est gratuit le subprime. Hum, hum, hum. Tu voulais la réponse à quoi, Amir? Qu'est-ce que je voulais dire? En tout cas, franchement, j'ai hâte de voir le combat, moi, personnellement. En vrai, il y a trois combats qu'il faut voir. Coco Main Event avec Dan Hooker vs Mateusz Gamrot. Co-main Event, euh, Er- Erceg, je sais pas comment on dit, les gars. Erceg, les gars. Comment on dit déjà? Kai Kara France, Erceg, ça va s'envoyer sale. Et bien évidemment, Duplessis Adesanya, quoi. Ça va bien trash talk en plus. Je sais pas si ça va jouer aussi le trash talk, les gars. Parce que, attention, Duplessis en trash talk, il est chaud, hein. Moi, je préfère la muscu, un peu de marche sportive pour compenser la perte de muscle et pour avoir un bon équilibre. J'ai pas trop compris ce que tu voulais dire, Mounir, là. T'aimes bien le striking de Kaikara? Ouais, mais pour moi, ce mec, il sera jamais champion, ce mec. C'est à nos heures, la carte de ce week-end, j'en ai aucune idée. Je sais que c'est en Australie, donc les heures vont changer, mais je crois qu'il s'adapte aux heures américaines. Donc je sais pas. Moi, j'ai hâte de Varela vs Saladin, mais c'est dans longtemps. Ouais, c'est en décembre, les gars. Mais après, potentiellement, là, à partir de septembre, on a UFC Paris, on a Baki qui combat en novembre au Bellator, et décembre, on a potentiellement. On a aussi Ngannou en septembre, et décembre, on a Varela Saladin, et on a sûrement Doumbé aussi qui revient. Non, c'est 4 heures le main comme d'hab. Oh là là, c'est chiant ça. C'est chiant les horaires en vrai, hein. Vas-y, Adesanya, depuis l'histoire du chien, il a plus de trash talk. Moi, il m'a saoulé, Adesanya, je vais pas vous mentir, les gars. Il est trop bizarre, ce type. Même avec la boxe, c'est chargé cette fin d'année. Ouais, on va avoir Beterbiev Bivol, les gars, aussi, hein. Attention, un gros combat à pas rater. Beterbiev Bivol, j'ai hâte de le voir. On va avoir, là, je crois, la revanche Tyson Fury vs Usyk. Je vais voir Dricus gagner. Pour l'Afrique du Sud. C'est là, il avait parlé d'Iman Khelif aussi. Ouais, en plus, j'ai vu s'excuser, mais son excuse, elle est pourrie. Tu vois Bivol, Beterbiev, tu vois qui gagnait? C'est une bonne question, les gars. Pour ceux qui kiffent la boxe, vous voyez qui gagnait entre Beterbiev et Bivol, les gars. Bivol, c'est fort, hein. Beterbiev, très très fort. En vrai, je sais pas, c'est dur. C'est dur, c'est dur. C'est dur, les gars. Moi aussi, je vois Bivol légèrement au-dessus, mais Beterbiev, c'est fort. J'ai hâte du Plessis en trash talk, comment il va rentrer dans la tête d'Adesanya. Ah, c'est possible en vrai. Moi aussi, je vois Bivol, les gars. Bivol, il a frappé sa femme, c'est vrai cette histoire? Putain, je le vois pas du tout frapper sa femme. Il a frappé sa femme, Bivol, les gars? Je l'ai vu sur Twitter qui s'est excusé à Adesanya qu'elle a parlé d'Iman Khalif, les gars. Khalif, pardon. C'est vrai pour l'histoire de Bivol? Attendez, je vais vérifier, les gars. Parce que, ah oui, il fallait en parler au fait de l'histoire de Pereira, là, et comme quoi il avait violé une meuf, là, d'OnlyFans. C'est pas vrai, hein. Oh, il y avait des gens qui me l'avaient dit, mais bon. Bivol accusé de violence conjugale. Ex-femme de Bivol affirme que Bivol l'a agressé. Ah, fais attention, les gars, avec ça. Il y a pas il y a pas eu de jugement ou quoi que ce soit pour Bivol, les gars. On va faire une petite aparté. Je pense que c'est important, les gars. Attention, c'est quand même un truc assez. euh, c'est assez, on va dire, comment on dit, technique et assez important par rapport à ça. Bivol, il a été accusé par son ex-femme de l'être frappé, sauf qu'il n'y a pas eu de jugement, c'est juste une accusation. Attention, je ne dis pas qu'elle ment, son ex-femme ou, quoi, ou pas du tout. Mais pour le moment, il a été juste accusé. Alors, je ne sais pas s'il y a eu un jugement qui a été fait, s'il y a une enquête, euh, mais je ne sais pas. Mais je vois là sur Internet, il n'y a rien qui dit qu'il a été accusé, enfin qu'il a été
on va dire, soupçonné coupable d'avoir frappé ou d'avoir fait des violences conjugales envers sa femme. Mais je sais pas. Ouais, faut parler au conditionnel. Et pour moi, c'est ce genre de choses, ça sert à rien d'en parler parce que tant que c'est pas, tu sais même pas si c'est vrai en fait et ça crée le soupçon au final. Tu vois, je dis pas attention, Bilou, je parle pas de toi. Mais tu vois, au final, tu m'as dit ouais, il mérite pas parce qu'il a frappé sa femme. Ça veut dire que tu vois dans ta tête, pour toi, il était déjà coupable. Alors que s'il faut, pas du tout. Il faut faire attention avec les accusations entre guillemets, de violence, de viol, d'attouchement, de pédophilie et tout. Regarde, bon, après, l'histoire de Benjamin Mendy, on va pas se mentir, lui aussi, il est un peu fou. Ce qu'il fait avec les femmes, c'est bizarre. Mais voilà, il a été accusé de viol à tort, les gars. Vous imaginez pour sa famille, ses proches, son club, il a dû perdre beaucoup d'argent, sa carrière aussi. On l'a accusé de faire des dingueries. Au final, c'est faux. Et exactement, il faut arrêter de s'introduire dans la vie privée des gens quand on n'est pas sûr de ce qui s'y passe. Parce qu'on ne sait pas regarder l'affaire avec, comment il s'appelle. Bon, il y a une vidéo qui est quand même bizarre. L'affaire de. J'aime pas parler de ce genre de truc, mais il faut en parler pour rebondir. Mais l'affaire du. Comment il s'appelle le combattant du Bellator français, les gars. Vous savez de qui je parle. Et pour le moment, on n'a pas eu d'infos. On ne sait pas s'il y a eu un jugement. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé et tout. Voilà quoi. Donc pour moi, quand t'as pas vraiment des vraies infos, qu'il n'y a pas la justice qui a tranché, faut pas parler de ce genre d'affaires. Ouais, Barnaoui. Pas ce genre d'affaires. Parce que déjà, ça ne nous regarde pas. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. C'est un bout de vidéo. Et je dis pas attention qu'il faut pas protéger les victimes. Il faut protéger les victimes de comment ça s'appelle, de violence, de viol et tout. Ça, c'est. Voilà quoi. Exactement. C'est dommage de rebondir sur les sujets du privé. Parce qu'au final, Bivol, ben, il a pas été accusé quoi. Hmm. Oh là là, mais franchement, il y a des gens, ils sont trop bizarres, hein. Sur TikTok, les gens, ils sont trop, trop bizarres. Vraiment, hein, c'est une dinguerie en vrai. Je pense on est vraiment. Moi, j'ai mis le filtrage là, pour les messages parce que vraiment, il y a des gens trop bizarres, hein. Walaikum salam, Ryan. Non, frère. Sur Twitch, les gens, ils sont tranquilles, ils parlent normal, déjà intelligents. Sur, sur TikTok, il y a un mec qui me parle de doigt dans le truc. C'est quoi le nom du mec qui a été accusé de violence? Ben, on parlait de Bivol, le boxeur. Bivol, on a parlé de Benjamin Mendy et Barnaoui aussi. Mais attention, moi je dis pas qu'ils sont là-dedans dans leur truc, tu vois. L'Europe qui bannit TikTok, mon rêve. En vrai, franchement, oui, c'est vrai que sur TikTok, ils tombent sur mon live comme ça, quoi. C'est pas, on va dire, il y a tout n'importe quoi. Je t'ai jamais maté sur TikTok, mais je te jure, des fois, j'ai envie d'aller voir juste pour le chat. En fait, tu vas rien rater. Après, il y a des gens intelligents qui viennent sur TikTok, mais des fois, il y a des gens, ils débarquent, ils disent une dinguerie. Comme hier, j'ai failli me faire sauter parce Il y avait un mec, il a dit, c'était quoi déjà? C'est quoi que tu préfères entre un chat et un aigle? Sauf qu'il avait écrit, enfin, il voulait dire, ah, je peux pas le dire en fait, sinon je vais me faire sauter. Je crois que je peux l'écrire. Je crois que je peux l'écrire, hein. Je crois que c'était un chat et un. Vous m'avez compris, le N-word, sauf qu'il avait écrit A-I-G-R-E, sauf qu'avec la liaison, ça faisait le N-word. Non, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, les gens. Ouais, voilà, exactement, Ryan. C'est une dinguerie, les gens. Ils veulent te faire sauter pour ça. Le mec, il est arrivé, premier message, il a mis ça. Il devait se dire derrière son chat, ouais, putain, attendez, j'enlève le casque. Il devait se dire, ouais, purée, je l'ai bien eu, lui. Je lui ai fait dire ça. Tu sais, il devait être derrière son. Je me dis, mais il faut vraiment avoir 10 ans d'âge mental. Merci, Mundel. Putain. Maintenant, tu vois, quand je lis les pseudos, j'essaie de réfléchir. Donc, je dis la moitié du pseudo. Merci, Moon. Ah ben, d'ailleurs, j'ai marqué mon message à sauter. Ouais, mais parce que j'ai mis le filtrage des messages. Comment t'as rencontré Clément Marcoux? Comment j'ai rencontré Clément Marcoux? Je crois qu'on se suivait sur les réseaux, on a discuté par rapport à un truc. Et après, je l'ai vu plusieurs fois à des événements. Je l'avais vu au Arès, Clément Marcoux. Deux fois, je crois, au Arès. On s'est vu au PFL, je crois aussi. Et on s'était vu où aussi? Je sais plus si on s'était vu ailleurs. Mais ouais, de base, c'était sur les réseaux qu'on s'est rencontrés. Merci, Monde de la Ville.
Bienvenue, frérot. N'hésite pas à mettre les notifications, subprime comme d'hab, ça fait toujours plaisir. Bon, Ryan, c'est quand que tu nous sors du contenu là? Ça fait longtemps, il n'y a pas eu de vidéo, hein. Ah oui, les gars, bien évidemment, j'ai oublié d'en parler sur Twitter, mais parce que voilà, vous allez avoir une petite exclusivité sur l'UFC Paris. On va potentiellement avoir, j'ai dit potentiellement, c'est au conditionnel, potentiellement pour avoir un nouveau Français qui n'a jamais combattu à l'UFC, qui combat à l'UFC Paris. Il a un backup, je vous dirai pas qui c'est, bien évidemment. Il y a des gens qui sont au courant. Voilà, Manafa par exemple. Manafa, tu sais de qui je parle. On en a déjà parlé. Mais voilà. Peut-être à 10 subs, 10 subs, j'en parle, les gars. 10 subs, j'en parle. Business is business. T'as la même vibe que lui en mode bienveillance. Bah, en vrai, ça sert à rien de se casser la tête sur les réseaux, de prendre la tête avec les gens et tout. Je trouve que j'aime bien le délire de Clément. Ils se cassent pas la tête avec Fred, ils font leur live, ils partagent du contenu et voilà quoi. Salut, tu penses qu'en MMA, c'est bénéfique de prendre un coach dans sa spécialité à côté de son club? Si tu sens que tu as, par exemple, en boxe anglaise ou en grappling en sol, tu as des lacunes sur la lutte, un coach ne pourra pas gérer toutes les disciplines. Mais il faut que ce coach-là, spécifique, comprenne les particularités du MMA aussi, quoi. Alors j'ai une série de vidéos sponsorisées, pas sur la hardware. Ah oui, ok. Je peux pas savoir qui c'est, mais je me trompe peut-être. Vas-y, dis Ryan pour voir. Lâchez le 10 sub. Antoine, il sait. Antoine, c'est aussi mon insider. Antoine Manafa, c'est mes insiders ici. Lâchez les 10 subs, les gars. Ah oui, j'ai vu qu'Antoine, il est là. Je voulais aussi vous parler d'un truc. Je voulais vous parler d'un truc, les gars. Sola Hogan. Non, c'est pas eux. Si, les gars, il y a un truc de fou qui pourrait se faire, mais j'ai envie de voir s'il y a des gens qui seraient chauds à ce niveau-là. Si je fais un stage d'une semaine avec Antoine, un spécialiste du sol, vraiment un spécialiste de renom du sol, de grappling JJB, un très très bon coach de MMA, plus axé striking, transition avec la lutte, etc. Un stage de une semaine où on s'entraîne, donc on fait des entraînements de sol, des entraînements de MMA, on voit la préparation physique, on voit la nutrition sur une semaine à Dubaï, au Maroc ou en Espagne. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient chauds ou pas? Merci Profi pour le sub. Est-ce qu'il y aurait des gens qui seraient chauds pour participer à un stage où vous venez pendant une semaine, on fait deux entraînements par jour, on fait des entraînements de sol, des entraînements de MMA, peut-être quelques entraînements de préparation physique aussi, où on voit la préparation physique, où on voit la nutrition, etc. quoi. Attends. Qu'est-ce qu'il me dit lui? Allez hop. Tout niveau, ouais, tout niveau, adapté à tout le monde. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient chauds? Bien évidemment, ça ne serait pas gratuit, il faudrait payer, mais si vraiment quatre spécialistes dans leur discipline, dans la préparation physique, ben, ça serait moi. Quand je dis spécialiste, vous m'avez compris, je ne me jette pas des lauriers, attention. Dans la nutrition, on aurait peut-être Liftit, et qui est le meilleur nutritionniste de France, qui a travaillé avec les plus grands combattants. Et quand je vous dis un spécialiste de renom du sol et du JB, c'est pas n'importe qui, vous allez voir. Et pareil pour le coach MMA, les gars. Logement, tout niveau, bouffe comprise, diète et tout. Et après, par exemple, si on le fait à Dubaï, au Maroc ou en Espagne, avec des activités entre les, comment ça s'appelle? Les trucs, par exemple, je sais pas, à Dubaï, des trucs dans le désert, pareil, ici au Maroc, un peu de trucs comme ça, quoi. Clean des yeux deux fois si c'est Boulox. Non, frérot. Oui, en Espagne. Bon, il y a des gens qui seraient chauds déjà. Chaud de dingue, on met l'oseille, t'inquiète. Ouais. Ouais, tout niveau, que tu sois pro, amateur, pour du loisir, on ferait ça. S'il y a des gens qui sont chauds, les gars, n'hésitez pas même sur YouTube ou TikTok à me le dire. On ferait ça sur, je pense, une semaine. J'ai soit Amina Youb, soit AA, soit MA. Dis direct les blazes, Ryan. Go faire un sondage, on vote. Est-ce que je mets les villes ou pas, Antoine? Ou je mets juste chaud ou pas chaud? Attendez, je fais un petit sondage, les gars. Pour combien Enfin, les prix, j'ai pas encore. J'ai pas encore. Gars, allez, tranquille, hein, c'est pas encore fait. Mais je veux savoir s'il y a des gens qui sont chauds déjà. Stage, moi Sol, Espagne, Maroc, Dubaï, chaud.
Allez, je mets 3 minutes le sondage. Votez, les gars, s'il vous plaît. Même si vous n'êtes pas intéressés, n'hésitez pas hein, à voter, les gars. Bon, il y a eu qu'un sub, les gars, hein. Il y a eu que le frérot qui a sub. Mais ouais, ça serait soit Maroc, soit Espagne, soit Dubaï, les gars. C'est sympa ton truc, Nabil, en vrai. Votez, votez, les gars. Mais c'est pas en mode mettez chaud et voilà quoi. Et votez pour un... Mais en vrai, on fera un stage, ouais, comme je vous l'ai dit, vraiment avec 2 entraînements par jour, axé ben, sol JB, MMA bien évidemment, peut-être 1 ou 2 entraînements de préparation physique dans la semaine, des thématiques autour de la nutrition, où vraiment ben, si Antoine il vous aide sur la nutrition, il vous aide à être autonome au niveau de la nutrition, il vous donne plein de conseils, on parle du cutting, de la perte de poids, de la prise de masse, etc. pour les sports de combat. Pourquoi pas Toulouse le gars, voilà. À Toulouse, je sais pas, peut-être, hein, pourquoi pas en France? Je sais pas. Mais c'est bien quand c'est à l'étranger, histoire de changer d'air et tout. Mais déjà, je vois que tout le monde est chaud. Après, ça serait pas gratuit, bien sûr, hein. Ça va pas être 100 euros, il faut le savoir. Mais on va essayer de trouver un truc vraiment bien, quoi. Ah, merci Isma pour le sub. Maroc, c'est bien, ouais, c'est une bonne destination aussi. La France, c'est pas des paysans. Merci Ismaël pour le sub. Bienvenue frérot. Ça fait plaisir, sympa la fosse. Ouais, c'est pas cher, Maroc. Mais même l'Espagne, c'est pas cher. Hum. Bon climat. Le train de la hype approche, les gars. Il faut lâcher le sub. Les subs. Euh, Bon, c'est cool. Vous me direz aussi sur YouTube, les gars. J'ai 31 ans, les gars. 31 ans. En France, ça coûterait plus cher qu'à l'étranger. Ouais, les gars, en France, ça coûte cher, hein. Parce que, les gars, il faut trouver les salles, il faut trouver l'hébergement. Ça coûte cher, la France. Ouais, je ne dirais pas. Je suis jeune, les gars. Je fais quel âge, à votre avis? Si je vous dis... Pensez pas à ce que j'ai dit avant, mais là, si on vous demande mon âge, dites combien, les gars? À peu près, hein. Vous me direz aussi sur YouTube s'il y a déjà intéressé. 24 ans. Ah, ben ça fait plaisir. Merci, frérot. Ça fait grave plaisir. Merci, Edouard Gama, pour le follow. Bienvenue, frérot. Merci Manafa, sympa la force. 27, 26. Ah, ça fait plaisir, les gars. 29 ans. Ah, ça me vieillit un peu. Non, je rigole. Merci Manafa, sympa la force. 13e mois d'abonnement, Manafa, les gars. Manafa, c'est vraiment le frère, les gars. Mon insider préféré, si vous voulez des infos sur le MMA, n'hésitez pas à aller le voir. C'est vrai, tu fais pas ton âge. Bon, ben tant mieux alors. 28, 29. Mais toi, c'est parce que tu sais. Merci TB Sidi pour le follow. Punaise, si t'enlèves la stage, ça fait. Ah oui, les gars, si je rage tout là. Ouah, aïe, 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 aïe. Comment ça me. Combien de kilos là? Je crois que je suis à 81 là. 81 kilos, les gars. Mm. Mais du coup, t'as quel âge, ça? Mais j'ai déjà répondu, frérot. Euh, Mais je vais peut-être perdre un petit peu, peut-être 1 ou 2 kilos encore. Et parce que j'ai une compétition qui va arriver. Tu connais le club de Ludo Pera, Miramas? Je connais un club de Miramas, mais je sais pas si c'est Ludo Pera, un club de sol par contre. Mokaev, c'est quoi l'histoire de la signature? Je sais pas s'il a signé au Brave, les gars. Peut-être qu'il a signé au Brave, hein. Ou peut-être qu'il a re-signé à l'UFC, mais j'espère que il a re-signé à l'UFC. C'est bien d'avoir le même entraîneur à MMA et au sol. Mais pour moi, je trouve que c'est dur. En fait, pour moi, c'est dur d'être un coach à MMA et de maîtriser tous les compartiments. Souvent, tu as une spécialité. Soit ça va être le striking, soit ça va être le sol, soit la lutte, ou des fois tu peux être complet. Mais je trouve que c'est dur de tout maîtriser. Celui où il y a Dagir, oui. Je connais pas. Mais je pense que c'est un bon club, ouais. Mais c'est dur de tout maîtriser, les gars. Tu peux pas être spécial. Parce qu'en fait, la lutte, la boxe anglaise et le grappling, ça a rien à... Enfin, ça a rien à voir. C'est des sports vraiment, les gars, ça fait des décennies que les gens, ils ont maîtrisé le truc à haut niveau. Si tu veux vraiment, pour moi, des coachs de très haut niveau, il te faut plusieurs coachs. Il te faut un head coach, il te faut un coach spécialiste en striking, par exemple, un coach en spécialiste en lutte, un coach en spécialiste en sol, à la limite. On est comme ça, la mercenaire. Bill, tu as l'habitude de prendre du poids quand tu pars en vacances ou tu gères l'année toute ton alimentation? Ça dépend. Quand je suis parti à Oman, j'ai pris 5 kilos, les gars.
S'il a signé à l'UFC, ça va être 10+10. Moi, je pense que c'est au Brave. Je pense pas, hein, en vrai. J'espère que c'est pas au Brave. C'est ce que je pensais. Merci beaucoup. Donnez-moi un coach qui maîtrise tous les compartiments du MMA. Je ne sais pas si j'en connais. Un coach qui maîtrise tout. Regardez, Habib, ben, il est bon en lutte et en sol, mais il fait appel à Javier Mendez par rapport à ça ou des spécialistes du striking. C'est normal. J'ai un entraîneur MMA sol et un coach en anglais. C'est bien ça. Adesanya va nous prendre une masterclass. Ben, j'espère. En vrai, j'espère qu'Adesanya va faire un beau combat. Mais Duplessis, les gars, c'est un animal. Aïe, 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 Manafa. Aboubakar Younoussov, Abdul ou Malik. Non. Après, peut-être, mais non, c'est pas eux. Je peux vous dire une lettre si j'ai un sub de plus, les gars. Mais le PFL, ils ont une KT Flyweight au moins. Non, ils n'ont pas de KT Flyweight. Ni le Bellator, ni le PFL, je crois. Il n'y a que le One Championship, je crois. Il y a une catégorie Flyweight, parce que c'est des petites catégories en Asie en général. Mais sinon, l'UFC, bien sûr. Mais après, je crois le Brave, ils ont. Mais c'est tout, les gars. C'est tout, c'est tout. PSD face à Miocic. Non, Moïcano, tu veux dire. Je vois BSD comme favori, même si Moïcano, faut pas le sous-estimer. Je pense qu'il va gagner quand même BSD. C'est plus un combat de retour. Après, attention, c'est pas pour dévaloriser le combat et dire oui, BSD, ils lui ont donné un combat pourri, non. Mais ils l'ont dit, je crois qu'il avait dit, comment il s'appelle, là, Guillaume Pelletier, qu'il lui avait. Je crois qu'ils ont pris Moïcano parce qu'au niveau de la stratégie, c'était mieux de se relancer avec un combat comme ça. Je pense qu'il a besoin encore un peu, peut-être de 1 ou 2 ans de maturité BSD pour vraiment progresser techniquement. Ils ont même en dessous One, je crois. Ah, c'est possible, hein. Mais putain, en dessous de 57, les mecs, ils sont vraiment légers, ça veut dire, hein. Voir ce que ça va donner BSD retour de KO, plus le même coach, à voir s'il a toujours la mentale bagarre. On verra bien, hein. On verra bien, peut-être son style, il va évoluer. Mais je trouve que c'est dur de s'entraîner là où il s'entraîne, hein. Vote terminé. Ça dit quoi au fait, la vote? Ça disait chaud, hein. Bon. Ah, c'est cool, c'est cool. S'il y a des gens chauds, faut pas hésiter à m'envoyer aussi des DM, les gars, sur mes réseaux et à me dire ce que si vous êtes vraiment chaud. Peut-être qu'on fera, quand on sortira les budgets, on fera peut-être une liste d'attente, hein, les gars. Moi, Duplessis vs Adesanya, je dirais 60-40 pour Duplessis, car bon sang, les gros encaisseurs, mais ça peut faire un genre match à la Romero vs Adesanya. C'est possible. En fait, tout va, pour moi, ça dépend en fait du niveau qu'Adesanya va proposer. Ben, il s'entraîne à Bayonne. Et Bayonne, c'est dur de trouver des sparring partners de qualité, des coachs de qualité. C'est une petite ville. C'est une petite ville, les gars, Bayonne, hein. Ça veut dire qu'il faut que tu ramènes à chaque fois du monde. C'est compliqué, je trouve. C'est pas facile de. Là, on parle du top 10 à l'UFC dans peut-être la catégorie la plus compétitive actuellement. Trouver des mecs qui ont le niveau de Fiziev ou le niveau de lutte de Mateusz Gamrot. À Bayonne, désolé, mais il n'y en a pas. Ah, peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y a un club de lutte où ils font du MMA, les mecs sont trop chauds, mais je sais pas si. Après, attention, tu ne trouves pas un mec. C'est comme quand Dustin Poirier, il a préparé Makhachev, mais lui, il a ramené Arman Saroukian, Mateusz Gamrot, pardon. Il a ramené des sparring partners de qualité parce qu'il a les moyens. Oui, il fait des allers-retours Paris et tout, oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Mais je trouve que c'est compliqué. C'est compliqué, je trouve, quand même. Parce qu'en lightweight, on a qui vraiment de fort? On a Axel Sola, Amin Ayoub, Damien Lapillus, Saladin. On a qui? J'ai oublié quelqu'un, je sens. Amin Ayoub, j'ai dit Damien Lapillus, Axel Sola, Boubacar. Non, à Tourpal Younoussov. On a qui d'autre? Abdul, c'est plus 177, mais c'est vrai qu'il pourrait. 170. Mais Abdul, c'est quand même 77 toujours, hein. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, les gars. Je suis un peu fatigué. Il faut que je bosse du. Varela aussi, c'est vrai. Wilson Varela. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, les gars, on va s'arrêter là. Comme d'hab, si vous voulez un programme, un suivi personnalisé,
N'hésitez pas à me contacter en DM si vous avez du mal à perdre ou gagner en poids, à augmenter vos qualités physiques, à développer votre physique. N'hésitez pas les gars, vous m'envoyez un DM, on en discute. Sinon, comme d'hab, au Conabil 10, vous avez 10% sur votre gourde filtrante les gars. Vous avez vu le nouveau scandale des eaux cristallines. N'hésitez pas les gars à prendre votre gourde filtrante. Ça vous permet de filtrer l'eau du robinet ou l'eau même minérale des fois parce que l'eau en bouteille en plastique, c'est pas ouf. Voilà, au Nabil10 sur le site OcoEurope, vous avez 10% de réduction. Sinon, sur i1 Sport, vous avez 15% de réduction avec le code Nabil15. Abonnez-vous, les gars, donnez de la force sur mes réseaux. Vous avez accès à tous mes réseaux dans ma description YouTube. Il y a des programmes aussi dans les liens de mes réseaux. Euh, c'est quoi? J'ai une bouteille juste à côté. Il y a un truc, va sur mon Twitter, tu verras, j'en ai parlé du scandale de la bouteille d'eau. Comme d'hab, on like, les gars, sur YouTube, on follow. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, donnez votre avis. On se dit à demain. Sympa la fosse. Prenez soin de vous, les gars. Ciao, ciao, les gars. Merci.